législateur qui organise les référendums. C'est une matière législative. Qu'est-ce que vous racontez, prof? C'est une matière législative. Ben c'est... Bon, honorable, nous nous sommes promis, nous deux, un débat. Non, ne fuyez pas. C'est une matière législative, la votation. La votation, elle est organisée. Quand on organise les référendums à l'intérieur de l'Inder, ce sont les chambres qui l'organisent. Et si on veut faire une votation sur les matières prévues, c'est une matière législative. Non, on est en matière de droit là. Vous dites, on est dans la famille romano-germanique. Je vous démontre. Et je ne méconnais pas l'article 3 de la Constitution française qui est libellé de ce point de vue, mais vous voyez que dans cette famille romano-germanique à laquelle vous déclarez que nous appartenons, le référendum, et vous dites très bien que le référendum est une matière constitutionnelle. Elle ne peut être dévolue que par la Constitution. Mais pourquoi, dans l'ombre d'une chambre, êtes-vous allé octroyer à des organes spéciaux le droit de pouvoir aller au référendum là où les constituants s'est abstenus de faire? C'est en cela que vous violez la loi. Non, c'est-à-dire que j'ai déjà répondu. D'abord, j'ai déjà répondu à cette question. Sur le plan, sur le plan factuel, Le 23 mai, au moment où le député national Paul Gaspard Ngondakoy, élu de Yaouma, dépose la proposition de loi fixant les conditions du référendum en RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous l'avez compris, nous parlons donc de cette proposition de loi fixant le référendum en République démocratique du Congo. Son auteur évoque un cadre juridique susceptible d'être comblé. D'abord, notre constitution actuelle, dans son article 1er, proclame que la République démocratique du Congo est un État de droit, mais aussi un État démocratique. Un État de droit, c'est-à-dire un État soumis à la règle de droit. Et quand on dit un État démocratique, ça veut dire que la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie comme principe de gouvernement. Et si vous allez plus loin en lisant la Constitution, vous verrez que ce principe démocratique est consacré dans l'article 5 de la Constitution, qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, que tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce soit directement par la voie des élections ou du référendum, soit indirectement par la voie de ses représentants. Vous avez donc là les deux formes de démocratie qui sont consacrées dans la Constitution, à savoir la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie représentative, elle, s'exerce à travers les représentants élus du peuple, ce qui est organisé à partir du titre 3 de la Constitution, etc. Et puis la démocratie directe, la forme de démocratie directe retenue à l'article 5, c'est les élections et le référendum. Alors, dans cet article, puisque le peuple se proclame souverain, c'est-à-dire il a la puissance suprême au sein de l'État, puisque tout pouvoir émane du peuple et qu'il ne donne à ses mandataires qu'une partie des pouvoirs limités, le peuple peut exercer toutes sortes de pouvoirs, y compris législatifs, y compris pouvoir constituant, lorsqu'il est consulté conformément à la loi sur les référendums. Et donc, de ce point de vue-là, le peuple de l'article 5, c'est le peuple souverain, c'est le peuple du dehors de la Constitution, contrairement au peuple qui est à l'article 218, qui, lui, est le peuple du dedans de la Constitution parce qu'il est tenu par les conditions de fond et de forme fixées aux articles 218 à 220 à partir du moment où il est consulté par les pouvoirs constitués. Et donc, à l'article 5 de la Constitution, comme il est souverain, en matière constitutionnelle, il intervient comme un pouvoir initial. Il est le pouvoir constituant originaire. Et en tant que pouvoir initial, il peut faire et défaire la Constitution sans être tenu par des conditions de fond ou de forme que lui-même a par ailleurs fixées aux articles 218, 219 et 220. Après examen des dispositions visibles de cette proposition de loi, plusieurs articles soulèvent certaines interrogations quant à leur conformité à la Constitution de la RDC. Il convient toutefois de préciser que seule la Cour constitutionnelle est compétente pour déclarer formellement une disposition anticonstitutionnelle. Mais pour le moment, nous présentons les avis des parts et d'autres afin de vous donner l'idée principale derrière ce combat politique.
Commençons par l'article 4 de cette proposition de loi. Celle-ci parle du référendum sur toute matière d'importance fondamentale. Comme je l'ai dit, cet article autorise l'organisation d'un référendum sur toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation, y compris les questions relatives à l'organisation des pouvoirs publics, à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale, aux droits fondamentaux, à l'avenir institutionnel de la République. En quoi cet article soulève débat? Parce que la Constitution prévoit des limites à la révision constitutionnelle. Citons l'article 220 de la Constitution qui interdit notamment toute révision portant, entre autres, sous la forme républicaine de l'État, sous le principe du suffrage universel, sous la forme représentative du gouvernement et sous le nombre et la durée des mandats du président, ainsi que sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et le pluralisme politique et syndical. Or, l'article 4 est formulé de manière très large, selon certains observateurs, et pourrait être interprété comme permettant de soumettre au référendum des matières que l'article 220 déclare intangibles. Déclaration politique. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Ensemble, seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, après avoir suivi le forcing en cours par la majorité au pouvoir, coalition Union sacrée de la nation, pour changer la Constitution, en violation des articles 219 et 220. Observons que l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre. Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre, au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le Haut-Ouélé, vu que deux provinces de notre pays, le Nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège, attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que le changement de la Constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur le référendum sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Déclarons ce qui suit. 1. Groupe parlementaire Ensemble suspend sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la proposition de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum en RDC. 2. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la Constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays. 3. Il appelle le peuple congolais à s'opposer à ce projet macabre et dangereux pour la survie de la nation. Article 6 de cette proposition de loi, le pouvoir de convocation du référendum. La décision de convoquer le référendum appartient au président de la République. En quoi cela peut-il soulever débat également à ce niveau? Parce que la Constitution prévoit déjà des procédures particulières pour certaines matières et pour certains référendums, notamment en matière constitutionnelle. Or, l'article 6 semble attribuer un pouvoir général de convocation sans distinguer le référendum constitutionnel, le référendum législatif et les autres consultations populaires. Mesdames et messieurs, le point le plus sensible dans ce débat reste l'article 4. C'est l'article
le plus controversé et clairement qui suscite beaucoup de débats et d'interrogations, surtout au sein de l'opposition. Les opposants à cette proposition soutiendront probablement qu'en permettant un référendum sur des questions relatives à l'organisation des pouvoirs publics, à la souveraineté nationale ou à l'avenir institutionnel du pays, la loi ouvre indirectement la voie à une remise en cause des matières protégées par l'article 220 de la Constitution. À l'inverse, les défenseurs du texte rétorqueront que l'article 4 doit être lu conjointement avec la Constitution et qu'aucun référendum ne pourrait légalement porter sur les matières verrouillées par l'article 220. Constitutionnel, ça ne peut pas être le cas chez nous, parce qu'ici, chez nous, par la volonté du Constitution lui-même, le référendum a été laissé à la compétence du législateur qui doit fixer les conditions d'organisation. Et donc, vous ne pouvez pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Non. C'est cela le problème. Cette assimilation qui ne cadre pas avec la réalité de notre ordre constitutionnel. Non, dans le droit allemand, c'est les législateurs qui organisent les référendums. C'est une matière législative. Qu'est-ce que vous racontez, prof? C'est une matière législative. Voici donc les dispositions susceptibles d'être contestées devant la Cour constitutionnelle. Article 4, article 5, article 6 et article 20 notamment. Mesdames et messieurs, le professeur Ngondankoy, initiateur de cette proposition de loi, soutient pour sa part, enfin, que cette proposition vise avant tout à renforcer la participation directe des citoyens à la vie publique et à donner une traduction concrète au principe de souveraineté populaire consacré par l'article 5 de la Constitution. Selon lui, le référendum constitue l'une des expressions les plus élevées de la démocratie car il permet au peuple de se prononcer directement sur des questions majeures engageant l'avenir de la nation. Les défenseurs du texte soutiennent également que la loi ne peut être interprétée indépendamment de la Constitution et que toute consultation référendaire devra obligatoirement respecter les limites constitutionnelles existantes, notamment celles prévues à l'article 220. Ils considèrent en outre que l'initiative populaire de 100 000 citoyens renforce l'implication des Congolais dans la gestion de la chose publique et contribue à rapprocher les institutions du peuple. Enfin, l'auteur du texte estime que cette réforme modernise le cadre juridique du référendum en RDC et offre des mécanismes clairs pour l'organisation des consultations populaires, tout en laissant à la Cour constitutionnelle le pouvoir de contrôler la conformité des initiatives à la Constitution. À vous maintenant, dites-nous objectivement de quel côté se trouve la vérité entre les partisans et les profondeurs de cette proposition-là. Écrivez-nous pour enrichir les débats. Merci.